Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Merci d'avoir accepté de réagir aux propos du président de la République. Peut-être pour commencer justement, comment est-ce que vous avez reçu ce qu'a dit le président de la République, notamment un chef de l'État qui se félicite encore une fois de cet accord signé à Versailles? Bon, je pense qu'il n'a rien d'autre à dire que ça et je n'ai pas l'intention de me quereller avec lui, puisqu'aussi bien il est en bout de mandat. Mais la vérité, c'est que l'unique sujet dont on est à se réjouir ce soir, c'est le cessez-le-feu. Donc le massacre de masse va cesser. Mais pour le reste, la situation concernant le nucléaire iranien est pire qu'elle était avant l'accord qui avait été conclu et où les Français avaient joué un rôle magnifique. Et c'est M. Trump qui l'avait rompu. Et maintenant, que reste-t-il de tout ça? Rien du tout. Aucune instance de contrôle, rien. De même par rapport au régime et à ses relations avec le peuple iranien, rien. Mais la guerre est stoppée, donc tant mieux. Et pour le reste, le président Macron s'en remet aux États-Unis d'Amérique. Bon, il a le droit, mais moi, je n'ai aucune confiance. Et je ne trouve pas normal que l'on prononce comme ça une amnistie sur le fait que c'est à la fois les États-Unis et Israël qui ont décidé d'agresser l'Iran. Parce qu'il n'y a pas d'autre source à cette guerre que cette agression. Et là aussi, on ne sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais on nous annonce que nous, les Français, nous accepterions une mission dans le détroit d'Ormuz. Ouais. Non. Non, non et non. C'est pas du tout une bonne idée. Ça veut dire se trouver en première ligne si jamais il y a à nouveau des problèmes dans la région. Et naturellement, il y en aura, car M. Netanyahou n'a été mis en cause sur rien, sur aucun des dossiers. Va-t-il évacuer le Liban tout de même? Est-ce qu'on va arrêter le massacre à Gaza? C'est quand même ça le point de départ. Eh bien non, nous n'avons pas la moindre lueur d'espoir dans ces domaines. Mélenchon a raison. Il a raison d'abord d'évoquer ce cessez-le-feu au Moyen-Orient. Et concernant Emmanuel Macron, lorsque Emmanuel Macron s'est félicité de cet accord, mais pouvons-nous dire clairement que c'est un bon accord? Est-ce que cet accord-là sera maintenu pour toujours? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'on a longtemps vu ce que les Américains font avec les accords surtout. Un président vient, sans passer forcément par le Parlement, il décide un matin de rompre tous les accords que ses prédécesseurs avaient signés avant son arrivée au pouvoir. Il vient, il annule tous ces accords et il veut encore rétablir un nouveau accord selon ses propres intérêts. Pouvons-nous dire vraiment que cet accord-là sera maintenu? C'est la question qu'on se pose. Concernant Emmanuel Macron, lui déjà, il est presque à la fin de son mandat et lui va partir. Donc pour Mélenchon, Macron déjà va quitter. Donc pour lui, sa voix ne compte plus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les États-Unis d'Amérique, on a vu comment les États-Unis d'Amérique se comportent. On est en pleine négociation et son petit frère continue toujours de bombarder le Liban. On voit. C'est pourquoi hier, à la dernière minute, l'Iran avait complètement refusé de participer à la poursuite de cet accord, de la signature de cet accord. L'Iran avait complètement refusé de participer vers la fin parce que l'Iran a dit clairement que le Liban fait partie de cet accord qui sera signé. Les Iraniens ont dit clairement, ils disent tous les jours que le Liban fait partie de cet accord. Le Liban ne doit pas être retiré de cet accord. Et on voit Emmanuel Macron se féliciter de ce succès diplomatique des États-Unis d'Amérique. Mais Mélenchon ne voit pas ça. Parce qu'on voit toujours ce qui se passe sur le terrain. Le Liban est toujours attaqué. L'attaque totale en pleine négociation. Les villes libanaises sont tout le temps attaquées. De quel accord félicitez-vous? C'est la question qu'on se pose. Et concernant la mission de la France dans ce détroit d'Ormuz, Mélenchon refuse catégoriquement.
Parce qu'en cas de problème, la France sera attaquée. En cas de problème, la France sera attaquée par l'Iran. C'est la question. Parce que les Américains veulent pousser la France, veulent pousser les Européens à participer à cette guerre injuste. D'ailleurs, même lorsque Mélenchon dit que la situation du nucléaire iranien est encore pire, oui, la situation actuelle est pire que l'ancienne. L'accord que Donald Trump vient de signer, c'est l'un des pires accords de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump continue toujours de dire à ceux qui négocient, faites de telle sorte que mon accord là soit meilleur que celui de Barack Obama. C'est ça. Il met la pression sur ses représentants pour que les gens là puissent obtenir un meilleur accord que celui de Barack Obama. Après, maintenant, il va encore sortir se vanter. Oui, pour dire qu'il est le meilleur président de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Celui qui a pu signer un vrai accord. Si vous regardez le contenu de cet accord, c'est bizarre. Pour Barack Obama était meilleur que ce que Donald Trump vient de signer. Barack Obama, son accord faisait plus de 159 pages. Et l'accord de Donald Trump ne fait même pas 2 pages. Oui, son accord ne fait même pas 2 pages. Et il a cédé énormément. Vous voyez le problème. Mélenchon a raison de dire clairement que nous ne devons pas participer à cette mission au Moyen-Orient. Oui, la France ne doit pas participer. Parce qu'en cas de problème, la France sera attaquée. Et si la France est attaquée, la France sera obligée de répondre. Ce qui ferait qu'aggraver la situation. C'est pourquoi Mélenchon ne veut pas laisser la voix d'Emmanuel Macron tranquille. Parce que Macron va partir bientôt, il va quitter. Il n'a plus droit à la parole. Le président de la République, endossant aussi, au fond, la ligne défendue par Donald Trump, qui donne le sentiment d'avoir un discours plus ferme, justement, vis-à-vis d'Israël, sur ce qui se passe au sud Liban, mais aussi à Gaza. Vous ne l'avez pas entendu comme ça? Ce sont des paroles verbales. Non, ce sont les paroles verbales habituelles, une chose et son contraire. Je n'ai pas entendu ça du tout. Car aujourd'hui, on pourrait décider, si on le voulait, de mettre un terme à l'accord commercial avec Israël et M. Netanyahou serait obligé de céder et de discuter. Nous autres Français, nous avons été mis à l'écart d'une manière tout à fait humiliante puisque Netanyahou n'a pas voulu de notre participation à aucune des discussions concernant le Liban. De la même manière, Netanyahou et Trump se sont entendus pour faire cesser la mission de la FINUL, n'est-ce pas, la force de l'ONU, d'interposition dans laquelle les Français étaient nombreux, commandaient, et tout ça est fini dans quelques semaines. Dans quelques semaines, les malheureux Libanais vont se trouver sans aucun tampon entre eux et les brutes de l'armée d'Israël. Donc on n'a aucune raison, mais bon, faisons confiance à l'espoir, hein. Il faut toujours rester optimiste, mais les raisons objectives de la puissance française, il n'y a aucune raison de se réjouir. Vous avez d'un... Mélenchon a raison encore sur cette partie. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment de faire des discours creux. Lorsque Macron critique Israël, c'est bien, il faut critiquer. Mais il n'y a pas de mesures draconiennes contre cet État. C'est la question que tout le monde se pose. Parce que les critiques ne suffisent plus. Il faut aller plus. Il faut aller au-delà même des critiques. Il faut aller au-delà de tout ça. Oui, parce que la France a beaucoup d'accords avec l'Israël, les accords commerciaux. Il y a énormément d'accords. Il y a des coopérations entre l'Union européenne et Israël. Pourquoi refusez-vous de rompre tous ces accords avec cet État? Et vous êtes là à parler de cesser le feu. Non, Israël doit arrêter ceci, doit arrêter cela. Au fond, vous ne réagissez pas. Donc, Mélenchon a raison là-bas. Il faut prendre des sanctions. Il faut prendre des mesures draconiennes contre cet État.
C'est le plus important. Et vous refusez de prendre des mesures draconiennes contre Israël. Ça, c'est une situation vraiment périlleuse. Et il faut dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Le Mélenchon doute beaucoup de cet accord. L'accord des États-Unis avec l'Iran. On a signé des papiers un peu partout. Mais c'est un accord qui n'a pas d'avenir. Parce que les conditions de l'Iran sont énormes. Parce que le Liban fait partie. Et aujourd'hui, la France s'est retirée même complètement. La France n'a plus droit à la parole. Parce qu'Israël avait décidé de ne pas. Parce qu'Israël ne voulait pas que la France participe à ce cessez-le-feu, surtout même au Liban. Israël avait refusé. Et tout cet accord que les gens là signent aujourd'hui, la France est mise de côté. La France n'a plus droit à la parole. La France a perdu complètement son pouvoir diplomatique sur le plan international. Et voilà aujourd'hui ce que Mélenchon dit. La France n'a plus de poids. Quand on parlait de diplomatie, on parlait de la France. Mais aujourd'hui, la France n'a plus droit à la parole. C'est vraiment catastrophique. Et Mélenchon critique complètement la position d'Emmanuel Macron. Au lieu de rompre les accords commerciaux avec Israël, non, on ne fait pas ça. On s'assoit, on parle, c'est fini. Voilà pourquoi Mélenchon critique la sortie de M. Emmanuel Macron, félicitant clairement cet accord. Oui, le plus important, les massacres là sont terminés. C'est ça le plus important. Maintenant, c'est le moment de la diplomatie. C'est tout ça qui compte. Et Mélenchon dit clairement, c'est ça le plus important. Tout le reste là, ça n'engage que M. Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Amérique dit, c'est ça qu'Emmanuel Macron aussi approuve. Quand l'Amérique dit A, Macron directement dit A aussi. Vous voyez le problème? C'est pourquoi aujourd'hui la France est humiliée. Oui, la France n'a plus de poids. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez concernant la sortie de Mélenchon. C'était une sortie remarquable.